Bonjour les amis, c'est Oli le Belge, je vous l'avais promis. Elles sont là toutes les deux, dans un rouge immaculé. Donc les CB 500F et la CBR 500. Elles sont super belles, hein. Ça il faut les laisser en rouge. Elles sont red 9, ça je vous l'avais promis. Là pour l'instant, j'ai plutôt roulé avec la CB 500. Franchement, le passage de l'une à l'autre, puisque vous le savez, j'étais déposé la CB 650, évidemment, je ne vais pas vous étonner en vous disant que la puissance est assez différente. Tout de suite, j'ai perdu 50% de puissance, mais je suis repassé sur un bicylindre. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le comportement d'un bicylindre. Ce sont des moteurs où il y a un frein moteur, où il y a un bon petit couple à bas régime. Là où on sent les 47 chevaux, c'est une fois qu'on monte un petit peu dans les tours, on a quand même ce sentiment que le moteur s'essouffle. Là, je n'ai pas encore dépassé 7000 tours parce que bon, elle est vraiment en rodage, elle a 276 km, donc je ne vais pas non plus tirer dedans comme un âne, mais elle est vraiment super agréable à piloter sur la route. Le pneu arrière, comme souvent, sur ces petites bécanes, ils ont eu la bonne idée de mettre un pneu avec une section raisonnable, donc la moto est super agréable à balancer avec le guidon droit. C'est vraiment très très chouette. Alors le truc évidemment qui pêche un petit peu par rapport au reste de la gamme CB, c'est le phare. Le phare qui, on a l'impression qu'il est issu de l'ancienne génération. Donc les CB 1000 un peu style manga qu'il y avait il y a 3 ans. Mais ça n'empêche pas qu'il a vraiment un chouette petit look. L'esthétique de la bécane est plutôt réussie. Je trouve qu'elle est agressive avec la petite selle, en fait, la selle qu'elle emprunte à la CBR. C'est exactement la même, sauf que sur la CBR, il y a un petit dosseret. Mais ça lui confère vraiment un look sympa. Moi, je l'aime beaucoup. On va écouter le superbe son de l'échappement. Bon, je vous dis, Red 9, je ne vais pas faire de farce. Il y a des petits pop-pop à la décélération qui sont plutôt sympas. Là, moi, je vais embarquer la CBR parce qu'avec elle, j'ai pas encore eu l'occasion de rouler. On va voir la différence. Seb m'a dit que bon, la position évidemment est quelque peu différente puisque le guidon est bien entendu plus bas puisqu'il est installé sous. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, on va plutôt de prendre des trucs techniques, on va vous le montrer. Donc ici, vous avez les pontons qui sont au-dessus des suspensions et là l'implantation du guidon est sous le dessus de la fourche, puisque je raconte avec la suspension, enfin c'est la suspension quand même, hein. Donc voilà, elles seront toutes les deux à l'essai dimanche, donc à 20 h vous aurez droit à la vidéo comme d'habitude, hein. Et puis je vous ferai peut-être encore l'une ou l'autre vidéo sur Facebook ou sur Insta. N'hésitez pas, je ne vous oblige pas, hein, mais n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook, Oli le Belge Team, ou sur Insta, sur mon Instagram, donc Olivier Quinten, parce que en fait il y a certaines choses que je dis sur l'une ou l'autre vidéo pour éviter de me répéter, même si je me répète déjà beaucoup, comme dirait ma femme. Donc voilà. On se retrouve dimanche ou peut-être même avant. Bisous les michetous.